Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle critique. Aujourd'hui c'est Jason Bourne que je vais critiquer. Je vais vous donner mon avis sur ce film que j'ai plutôt bien apprécié, que j'ai même beaucoup apprécié. Je suis ressorti de la salle quand même avec un grand sourire et je n'étais pas le seul. Ma compagne c'était exactement la même chose et je vais vous dire pourquoi. À la base, j'aime beaucoup la série des Jason Bourne. Il n'y en a qu'un seul qui m'a un petit peu, je vais pas dire déçu, mais sur lequel j'étais assez mitigé. C'était Jason Bourne l'héritage qui était sorti en 2012. Mais tous les autres Jason Bourne sortis de 2002, 2004 et 2007, les trois Jason Bourne dont l'interprétation de Jason Bourne était faite par Matt Damon, je les ai tous aimés. Donc c'est avec beaucoup d'attente que j'attendais ce nouveau, sobrement appelé, ce film sobrement appelé Jason Bourne. Qu'en est-il ? C'est un film qui est vraiment super sympa, qui est à l'image des anciens Jason Bourne, tout en étant dans l'air du temps, si je puis dire en fait. Et l'intrigue est tout aussi intéressante. L'intrigue elle est la suivante, en fait, on suit Jason Bourne qui, à la suite du troisième opus, est porté, si je puis dire ça comme ça, disparu en fait. Il suit une vie où il fait des combats pour gagner quelques sous et pour passer sous le radar en fait de la CIA, être un fantôme quelque part. Et au bout d'un moment, il va être rattrapé par ce qui s'est passé, par son passé quelque part, par une de ses ex, qui va le retrouver, qui va lui donner des informations, enfin lui dire qu'elle a des informations à lui donner sur son passé, parce qu'il est toujours un petit peu à la recherche de son passé et grappiller quelques informations sur lui, car il est toujours en train de se questionner, en train de dire qui je suis, qu'est-ce que je fais. Il se triture beaucoup les méninges. C'est vraiment un Jason Bourne qu'on retrouve très meurtri au niveau physique, mais tout aussi bien mentalement. C'est vraiment... il est pas bien, ça se voit, il est pas bien. Et c'est là-dessus que d'ailleurs va jouer l'intrigue, et aussi bien évidemment c'est un film d'espionnage, toutes les ficelles quelque part, parce qu'il va y avoir bien évidemment des jeux de pouvoir, j'ai envie de piquer ta place, et je vais essayer de mettre en place quelque chose pour accéder à ta place, voilà, bon, des petits jeux comme ça d'espionnage. Si vous avez aimé les anciens opus, enfin tout ce qui est lié à Jason Bourne du moins, il n'y aura pas de souci, vous allez aimer cet opus. Si vous êtes un peu réfractaire aux films du genre, donc un peu espionnage, même s'il y a de l'action, mais c'est beaucoup d'espionnage, ça ne vous plaira pas et vous passerez votre chemin. La preuve en est, quand je suis allé dans la salle, il n'y avait pas d'enfants. Voilà, il n'y avait pas d'enfants du tout, bien que c'est pour tout public, c'est un film qui est tout public, mais voilà, ce ne sera pas forcément des ados, je pense, qui vont être intéressés, parce que c'est bon, voilà, il y a pas mal de je me renvoie la balle, mais il y a aussi des conspirations dans le dos, voilà. Alors au début du film, on voit Jason Bourne qui est dans un camion, qui va être amené à faire un combat, tout simplement. Le combat qu'on voit d'ailleurs dans les trailers, et ce combat c'est là où en fait il se déshabille, il fout juste une patate au mec et que le mec se retrouve par terre. On a un angle de caméra qui est ici différent dans le film. On se retrouve en fait de haut, dans le dos en fait de Jason Bourne, qui assène le coup et qui donc sèche son ennemi directement, et de là on voit un petit peu les différentes cicatrices qu'il a eu suite au premier opus où il a eu les 3 balles dans le dos et qu'il était laissé en mer. Et je parle de l'angle de caméra qui est différent de celui qu'on voit dans les trailers, et c'est une très bonne transition pour moi pour vous parler un petit peu de la caméra que j'ai trouvé un peu dérangeante par moment. La caméra ici donc filme toutes les actions, c'est normal, mais tout est bien filmé, sauf, moi ce que j'ai à lui reprocher, c'est les scènes d'action. Il y a une scène qu'on voit dans les trailers, et qu'on voit évidemment dans le film, c'est la scène où il y a un wagon, Jason Bourne récupère en fait un cocktail Molotov à la volée d'un manifestant, et la jette au sol. Il la jette au sol, fout une gerbe de flammes, et les ennemis sont un petit peu désarçonnés, il les récupère, il commence à les neutraliser un par un, et puis là où je reproche quelque chose à la caméra, c'est que ça saccade beaucoup trop. C'est beaucoup trop haché au niveau de la caméra, et ça nuit un petit peu à la visibilité en fait de l'action. C'est vraiment le gros reproche que je pourrais lui faire. Bon, après il faut quand même que je parle de l'intrigue, c'est quand même vachement important. L'intrigue ici, on retrouve donc Tommy Lee Jones, qui est quand même parmi la tête de la CIA, qui est secondée par une jeune femme qui a des connaissances quand même pas mal accrues au niveau de tout ce qui est lié au hacking, toutes ces choses-là, et à la sécurité informatique. Parce que c'est vraiment le thème de ce Jason Bourne, et ce que je disais au début de la vidéo
que Jason Bourne est dans l'air du temps, tout est lié en fait à Big Brother, quelque part, à être surveillé. Ici, il y est question en fait toujours de surveillance pour le bien de la société apparemment, au détriment bien de la liberté, de tout simplement surveiller 24 heures sur 24 les concitoyens, mais sous prétexte de bien évidemment les protéger. Donc il y a des personnes qui sont pour, d'autres qui sont contre. Il va y avoir un fossé qui va se creuser entre les personnes qui sont pour et ceux qui sont contre dans le scénario, entre deux personnages, je dirais, principaux. Et Jason Bourne se retrouve un peu au milieu, malheureusement, au milieu de ça. D'autant plus que, bon, étant donné qu'il a refait surface, car son ex est venu pour lui donner des informations qui sont liées notamment à Treadstone, et tout ce qu'il a... et bien évidemment, tout ce qu'il avait dévoilé, en fait, à la fin du 3e opus, ça a eu des répercussions. Il en est question dans le film. On voit une des répercussions qui est Vincent Cassel directement. Vincent Cassel qui incarne... on l'appelle comme ça dans le film, l'atout, et cet atout, c'est un tueur à gages, si je peux dire ça comme ça, qui est implacable, cruel, faut dire ce qui est, à l'image des anciens méchants, on va dire, hein, qui ont toujours essayé de tuer Jason Bourne. Et là, je trouve que vraiment, le personnage qu'incarne Vincent Cassel lui va super bien, il est vraiment super dans ce rôle, il est odieux, c'est vraiment un personnage qu'on aime détester, qui est vraiment super. Il va traquer Jason Bourne, tout simplement parce que c'est sa mission, mais il a aussi, au-delà même de sa mission, il y a quelque chose d'autre derrière qui le pousse à mener à bien sa mission. Voilà. J'en dirai pas plus parce qu'il y a quand même, on le voit pas dans les trailers, je n'ai pas envie non plus de vous spoiler là-dessus, mais il y a vraiment quelque chose qui le pousse derrière, et Jason Bourne, pour dire simplement, est lié quelque part au personnage de Vincent Cassel, voilà, pour rien dire de plus et ne pas spoiler, voilà. Mais c'est un film que vraiment je vous recommande, parce que c'est vraiment sympa le film dure 2 heures, c'est 2 heures qu'on ne voit pas du tout passer. Si vous êtes adepte de ce genre de film, vous allez apprécier, c'est clair, parce que vraiment c'était super. Le seul reproche que j'avais dit, c'était la caméra. Il y en a un autre, c'est la musique. Les musiques, pour ma part, ont une part importante dans les Jason Bourne. Pour moi, la musique la plus marquante est celle présente dans le premier sorti en 2002, dans laquelle en fait Jason Bourne était dans l'ambassade américaine, il me semble, avec cette musique. Le mieux c'est que je la mette, celle-là. Voilà, ça c'était une musique qui m'avait beaucoup marqué. Et dans ce film, les musiques ne sont pas assez marquantes. La seule musique qui est marquante, on la trouve à la fin, c'est la musique en fait de fin. Tout simplement, qui est, on va dire, est vraiment très Jason Bourne, si je puis dire ça comme ça. Ceux qui ont vu les anciens films sauront de quoi je parle. Vraiment, c'est tout. Les autres musiques, je les ai pas trouvées super marquantes. Néanmoins, voilà, bon, je vais pas en m'étaler plus là-dessus, c'est un film que je vous recommande chaudement d'aller voir, il est vraiment super sympa, et si vous avez encore une fois, je le dis, aimé les anciens, vous aimerez forcément celui-ci. Voilà pour un petit avis rapide sur Jason Bourne. Alors il y a pas mal de choses que je n'ai pas voulu vous dire, ni même vous spoiler, parce que tout simplement je trouve que ce sera plutôt bien pour vous de le découvrir, notamment la fin que j'ai adoré, j'ai surkiffé la fin, donc je pense que c'est la meilleure chose de faire une vidéo qui soit un peu plus courte, et qui vous laisse toute la surprise de la découverte, voilà, tout simplement. Comme d'habitude, je vous invite à commenter la vidéo, à dire votre avis sur le film. Si vous avez un avis différent, ça peut toujours permettre de dialoguer entre nous et d'échanger un petit peu nos points de vue. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre un like. Et puis petite chose, je vous invite aussi, si vous connaissez pas, et si vous voulez faire un jeu à licence qui est plutôt pas mal, qui est issu de la licence Jason Bourne, La Mémoire dans la peau, qui était sorti en 2010, je crois que c'était 2010, 2008, donc c'est encore plus long, qui était sorti sur 360 et PS3, il me semble, que j'avais testé à l'époque, et que je vous recommandais chaudement parce que c'est un jeu certes à licence, mais un jeu à licence de qualité qui était vraiment sympa à faire. Et donc si vous aimez la licence Jason Bourne, ça vous permettra de vous replonger et d'être quelque peu acteur dans la licence tout simplement. Et ça c'est vachement sympa. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo tout le monde. Salut!